Ici, à la clinique de périnatalité de Trois-Rivières, la pérennité des services n'est plus certaine. Et ces femmes-là, là, ils sont encore enceintes, puis là, ils commencent à être minuit moins quart là, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec leur suivi. Là. Conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi 2 sur la rémunération des médecins. Si elle est appliquée, la loi entraînera une baisse de revenus estimée entre 40 et 65 pour les médecins de famille qui œuvrent en périnatalité. Et la clinique de la Dr Riendo n'est pas subventionnée. Ce sont donc les 8 médecins qui y travaillent qui doivent chacun débourser 5 000 $ par mois pour en couvrir les frais. Et si on est coupé là, de manière drastique à cause du changement de mode de rémunération là, qui est proposé avec la loi 2, bien, ça va faire en sorte qu'on ne sera plus capable de payer cette clinique-là. Puis malheureusement, si on n'est plus capable de la payer, bien, on ne peut plus s'occuper là, des femmes enceintes dans la région. Chaque année, elles sont plus de 900 femmes enceintes à être suivies à la clinique. Merci, Elia. Un énorme bris de service, là, parce qu'il ne faut pas trop être alarmiste, mais c'est sûr qu'on suit 50 % des grossesses de Trois-Rivières. L'autre 50 % bien, il y en a une bonne partie à la clinique de gynécologie. Mais il faut savoir que les gynécologues ils ont une expertise dans bien d'autres choses que la grossesse. Eux, ce sont nos médecins spécialistes. Là, après ça, l'autre point de service, c'est Shawinigan. Est-ce qu'ils vont être capables de prendre ça? J'ai un sérieux doute aussi. La réponse à la question « Qu'est-ce qui va advenir de ces femmes? » c'est pas réglé, là. Très, très inquiète pour nos familles. Au Centre Ressources Naissance, qui collabore avec la clinique, notamment pour accompagner les familles dans cette nouvelle étape, on estime que les conséquences pourraient être majeures. Ça va devenir anxiogène là, si on n'a pas de suivi médical. De toute façon, je ne peux pas concevoir qu'une mère n'ait pas un suivi médical à partir du moment qu'elle est enceinte. Je veux dire, on ne peut pas accepter ça. Même pouls du côté des médecins. La dernière chose qu'on veut, c'est qu'il arrive quelque chose aux mamans ou aux bébés, faute d'avoir un suivi de grossesse de qualité, finalement. D'ailleurs, le 1er juillet n'a pas été choisi au hasard. On met une date le plus loin possible en espérant jamais avoir besoin de cette date-là. En plus des suivis de grossesse, les médecins suivent également 8 000 autres patients, enfants et adultes, à titre de médecins de famille. Tout ça en plus d'assurer les gardes au département d'obstétrique de l'hôpital. Ici Cassandra Lebel, Radio-Canada, Trois-Rivières.